Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai et le 10 mai est annoncé une nouvelle collection Artemio. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est la dernière collection qui est annoncée pour ce début d'année. Le reste des collections viendra, j'imagine, comme l'an passé, vers septembre, octobre et novembre, je pense. Donc cette année non, pour ce mois de mai, il s'agit de la collection Corail. C'est une collection qui fait très mer, très vacances. Franchement, elle est super jolie. Et dans cette collection, il n'y a pas spécialement de gros motifs où ça nous empêcherait par exemple de couper ou ce genre de choses. Il y en a quelques-uns puisque c'est un petit peu la marque de fabrique de chez Artemio. Mais franchement, je trouve que ça va comparé à la collection, par exemple, Life is Simple, où il y avait vraiment beaucoup de pages avec de gros motifs, où c'était difficile de couper et tout ça. Là, franchement, je trouve que ça va. Donc, comme d'habitude, nous sommes sur du papier 30,5 par 30,5. Il y a 2 fois 30 motifs et c'est toujours du 170 grammes. Je vous montre un petit peu vite fait comme ça, avec les chats qui miaulent après la porte parce que j'ai fermé. Alors, hop. Donc là, on commence avec une grosse écrevisse. Je ne sais jamais les distinguer. Mais sinon, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, ce genre de papier, c'est facile à couper. Là aussi. Ici, on a des étoiles de mer, mais ça va. Ça également. Là, on a un gros coraux. Là, je trouve que ça peut être super sympa pour faire une page 30-30. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce que je vais faire avec une photo où nous étions au Mont-Saint-Michel, puisqu'il y a la mer et ça réunit un petit peu tout. Là, on a deux petits poissons, des coquillages. Franchement, je trouve que ça va. Des coraux. C'est une belle collection, je trouve. Là, on a des gros coraux. On n'a pas déjà fait ça? Ah non. Autant pour moi. J'ai cru. Mais en même temps, je trouve que les designs se ressemblent un petit peu. Voilà, là, on a fait la moitié. Il y a quand même pas mal de designs qui sont plus ou moins pareils. Alors, là, on a les pois, enfin, les espèces de pois rouges. Ici, on les a en orange. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a presque les mêmes, sauf que les tons sont inversés. Ici et ici, c'est pareil, les tons sont inversés. On a du blanc et orange, là, c'est du orange et rouge. Les deux, là. Non. Non, pas trop, finalement. Là, on a orange et là, on a rouge. Bon, après, je trouve que c'est une très jolie collection. Pour aller avec cette collection, j'ai pris plusieurs basiles. De ce que j'ai pu apercevoir, je trouve que ça va. Donc tout d'abord, j'ai pris le désert de sable blanc. C'est un craft blanc avec des petites taches bas de craft. Je ne sais pas si vous allez voir. Par exemple, ici, là, il y en a un. Donc, du coup, pour du craft blanc, je trouve qu'il va quand même relativement bien avec la collection. Ensuite, j'ai pris le crème corail. Ça fait un peu un rose pêche. Par contre, lui,
Je ne sais pas quoi en penser parce que de base, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus corail, quoi. Après, je pense que ça pourrait aller, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Après, c'est quand même relativement difficile de choisir derrière un ordinateur. Ensuite, j'ai pris abricot. Où là, pour le coup, je trouve qu'il fait un peu trop orangé. Mais bon, après, je trouve... Ouais, ça va, hein. Et pour terminer, j'ai pris un rouge qui s'appelle Rouge Basile. Donc il est franchement bien pétant. Hop, je vais le mettre comme ça. Et par contre là pour le coup je trouve qu'il va bien, il ressort bien avec le rouge justement de la collection. Parce que, regardez, il est peut-être un petit peu plus foncé, mais ça se joue à pas grand chose. Voilà, donc le rouge basile, oui. Le crème corail, bof. Le abricot, bof. Et par contre, le désert de sable blanc, le craft, je trouve que ça va. Ensuite, donc, attendez, parce que du coup, j'avais pris plusieurs exemplaires. Hop, je vais les mettre en dessous. Ensuite, pour continuer avec cette collection, j'ai bien évidemment pris les die cut. Voilà. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des étiquettes, mais il y a également des mots. Et ça, je trouve que ça faisait longtemps qu'Artemio n'en avait pas fait. Dans Life is Simple, dans Color Block, il n'y en a pas. En tout cas, pas dans les die cut. Et la première, c'était Safari. Et Safari, je ne me souviens plus. Mais pas mal de petits mots. J'apprécie. Donc, en petits mots, par exemple, il y a prendre le large, horizon, océan, coquillage, bord de mer, vacances, les pieds dans l'eau, le son des vagues, vue sur mer, le sable chaud, lâcher prise, brise marine et une journée parfaite. Donc, je trouve que c'est plutôt sympathique. Ensuite, on va continuer dans les die cut où là, j'ai pris les formes en papier calque. Donc, voici ce qu'il y a. Et également, il y a des petits mots. Ça, j'aime beaucoup. Donc, dans les die cut, il y a beaucoup Enfin, beaucoup. Il y a des étiquettes et il y a quand même pas mal de coraux, de poissons, d'étoiles de mer. Je trouve que c'est assez varié et j'apprécie. Ensuite, j'ai pris ce lot de 3 planches adhésives où en fait il y a une planche où c'est que des mots. Donc les mots sont assez gros mais moi ça me dérange pas pour mettre sur une couverture d'album ou autre. Je pense que c'est pas mal. Ensuite ici nous avons des petits stickers en cercle, enfin en rond. Il y a pas mal de choses, il y a des petites phrases dedans, c'est sympa. Et là, on termine avec plutôt tout ce qui est coraux, poissons, étoiles de mer et tout ça. Hop, donc ça, c'est pour cette planche. En die cut, je crois que c'est... Ouais, c'est tout. Ah non, il y a... Bah non. En fait, j'ai tout mis dans une petite étagère en bois, mais du coup, tout était en dessous. Ensuite, j'ai pris comme d'habitude les chipboards cartonnés. Hop. Je vais vous montrer. Donc, on a cette première planche. Par contre, là, je trouve ça dommage, c'est qu'il n'y ait pas de mots du tout. Donc, si on veut avoir des mots en relief, bah, il va falloir mettre sur de la mousse, mater et tout ça pour que ça fasse un petit peu de relief.
Voilà pour les chipboards. Et ensuite, j'ai pris les embellissements en acrylique. Je les avais beaucoup aimés. C'était avec la collection... C'était avec une collection de Noël. Woodsy Christmas. Ouais, c'est ça, Woodsy Christmas. Et voilà ce qu'il y a. Donc pareil, il y a des mots, plage, sable chaud, les pieds dans l'eau. J'aime beaucoup. J'espère que cette collection, elle vous plaira un petit peu plus que les précédentes parce que pour avoir discuté avec certaines d'entre vous, vous n'aviez pas eu spécialement de coup de cœur. Mais celle-là, je trouve qu'elle est pas mal si vous avez des vacances de prévues ou des mini-albums sur quelconque vacances. Enfin, voilà. Je trouve que elle est très jolie. Ensuite, j'ai pris des étoiles de mer en bois. Alors, note à moi-même de regarder les dimensions sur le site puisque je ne l'avais pas regardé. Et je les trouve extrêmement grosses. Mais c'est pas les plus grosses. Il y a quand même des petites, donc ça pourra le faire. Mais c'est quand même pas mal. Voilà. Il y a 9 pièces. Donc ça va de 5 cm à 17 pour la plus grosse. Ça, dans le même genre où il faut que je regarde les dimensions, c'est pour les coraux. Donc là, il y en a 4. Il y a les 4 ci. Et en fait, on peut faire un petit décor comme ça. Donc ils font de 14 à 15 cm les coraux. Donc ils sont quand même pas mal gros. Ensuite, on va continuer dans la collection. Il reste 3 petites choses. Et le reste, c'est du plus pour la déco et tout ça. Donc, en die, j'ai uniquement pris celui-ci. C'est les dies coraux, tout simplement, qui sont compatibles avec la mini Happy Cut. Voilà. J'ai pris le set à encrer, enfin le set d'encre, où j'ai écrit la collection Corail, mais mon stylo a bavé quand j'ai écrit la première fois. Et ça ne part pas, donc bah ma foi, tant pis. En fait, je l'ai reçu il y a quelques temps et pour pas me perdre, j'avais tout de suite écrit Corail. Mais bon, tant pis, hein. Donc, il y a pas mal de petites couleurs sympas. Il y a du rouge, orange, pêche. Puis là, on a 3 sortes de bleus différents. Donc, je trouve ça sympa. Je commence à beaucoup aimer les encres, je crois bien, parce que à chaque nouvelle collection, je les prends. Mais en même temps, pour tamponner, je trouve que c'est difficile de trouver la bonne teinte pour aller avec la collection. De ne pas avoir un orange trop pétant, de ne pas avoir un orange trop clair. Enfin, je trouve que c'est compliqué, donc au moins, c'est une valeur sûre. Et donc, pour utiliser ces encres, j'ai pris la planche de tampons. Il y en a 2 de mémoire, mais je crois... Pourquoi j'ai pas pris l'autre? Ah, parce que je crois que c'était des gros poissons et tout ça, ça m'intéressait pas trop. Donc voilà, comme ça je pourrais utiliser, vous voyez, le rouge, le orange, enfin, tout comme il faut quoi. Et ça, c'est génial. Hop, donc ça, c'est pour la collection Corail. Et donc pour aller avec, je vous disais, j'ai pris des enamel dots. Je ne sais plus c'est quelle collection celle-ci. Mais c'est une ancienne collection et il faisait encore les dots. Et je me suis dit que le orange et tout ça, ça pourrait aller avec la co. Et je pense que le orange, on est pas mal. Ouais, on n'est pas trop mal. J'ai d'ailleurs pris, je vous spoil un peu, mais j'ai pris une planche d'enamel dots également pour le mois de juin où il y a du rouge que je pourrais utiliser avec. Donc celle-ci, et j'ai pris
les perles autocollantes. Donc là, il y en a 80 et de mémoire, je crois que c'est les ivoires qu'elles s'appellent. Elles sont un petit peu blanches. Ouais, blanche ivoire. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris deux planches à embosser. J'ai pris un effet bois et j'ai pris un effet encre de marin. Tout simplement pour faire un petit peu de relief à la collection. C'est Gaëlle qui m'avait suggéré de faire de l'embossage en bois et je pense que ça pourra rendre pas mal. Je testerai et puis je vous redirai. Puis bah, les encres de marin, tout simplement parce que c'est sur le thème de la mer et je pense que ça pourrait être chouette. Voilà pour cette nouvelle collection, cette nouvelle d'été et ce nouveau mois. J'espère que la collection vous plaira, qu'elle vous donnera envie de scraper. Et puis moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Scrapez bien, ciao!